Alors nous sommes donc arrivés d'Af Pehe de Menachot, Pehe pour le Shabbat 25 Heshvan, et on était donc à la nouvelle Mishnah, 7e ligne, Matnitin. On parle toujours donc Minhat Omer, donc la Minhat de Omer qu'on amène le 16 Nissan. La Mishnah dit En mevi'in lo mebet hazevalim, lo mebet hashelahim, lo mebet ha'ilan. C'est-à-dire que cette offrande d'orge, on ne l'amène pas d'un champ Bet Asvalim qui a besoin d'être, donc, de mettre du fumier pour que ça pousse bien. Ni dans un champ Bet Hasharim qui est donc fatigué, c'est-à-dire qu'il ne se suffit pas avec l'arrosage naturel de la pluie, il faut l'arroser supplémentairement. Ni dans un champ où il y a aussi des arbres plantés là-bas. Tout ça, pourquoi? Parce que l'orge, donc, la récolte ici, elle n'est pas de bonne qualité. Et si il a amené, c'est quand même caché. Que ça doit aussi, la Mishnah dit comment on fait pour avoir donc la bonne récolte. La Mishnah dit Nara Shana Rishona. On laboure le champ la première année et on ne le sème pas. Et la deuxième année, on va semer de l'orge 70 jours avant Pessah et après et donc après cela, ça va donner donc une bonne donc de bonnes céréales d'orge, donc et ça marchera bien pour le Homer. Après, quand on a donc moissonné, on va moudre tout ça pour faire de la farine d'orge. Comment il va donc vérifier ce moule de farine? Le Gizbar, donc le responsable de Betamikdash, il rentre à la main dans cette farine. S'il trouve qu'il y a de la poussière dans ses mains, Pesula, ça veut dire qu'elle n'est pas encore pure, il y a beaucoup de poussière. Jusqu'à ce qu'il va la tamiser de nouveau pour sortir uniquement de la farine sans poussière. Quel rapport avec Pesula? Hein? On ne l'amène pas en mer. Ici aussi la farine elle a donc des vers. Là aussi donc c'est pas ça, on ne peut pas l'amener pour le korban du Homer. Gemara, donc ça c'est la Mishnah. La Gemara dit que ça, on a vu dans la Mishnah comment on fait. On a dit donc on laboure la première année. Et après on a dit dans la deuxième, on sème 70 jours avant Pessah. La Gemara dit, on se pose une question. Quand la Mishnah a dit Nara Shana Rishona, ou Shniya, Nara Vezora, ou Dema Nara Shana Rishona, Nara. Quand on a dit on laboure la première année, et la deuxième, on va la semer 70 jours avant Pessah. La Mishnah Al-Gmara pose une question. Est-ce que on laboure la première année et on laisse comme ça, et la deuxième année, directement, on sème comme on a dit nous, ou bien on laboure la première année et on laboure aussi la deuxième année, et les 70 jours avant Pessah, on sème. Donc, est-ce qu'il faut aussi labourer la deuxième année, oui ou non? C'est pas clair dans la Mishnah. Alors, la Gmara répond, Tashima, bien on va donc amener donc d'Intania, une braïta qui dit, Amad Rabbi Yossé, il a dit Rabbi Yossé, Afhete Kazayim ou Kfar Ahim, même le blé qui se trouve de ces endroits-là, qui sont des endroits donc pas trop proches de Yerushalayim, El Malé Simuchot Yerushalayim, s'ils étaient proches de Yerushalayim, on aurait pu amener de ces zones-là. Seulement les filles, chez Ilmi Ben Tamed, la Menasatet Amud Ramot, Hamnun Adotechach. Il dit, parce qu'il dit ces régions-là, ce sont des gens donc se trouvent dans les vallées entre les montagnes. Et il dit, la Gemara dit comme ça, on ne peut amener le Homer que dans les champs qui sont Mudramot, c'est-à-dire côté sud où il y a beaucoup de soleil, ou bien Hamnum Narot Dechach, c'est-à-dire Hamnum Narot, c'est-à-dire qu'elles sont bien labourées pour donner donc de la bonne récolte. Shebahen Hamas Zorahat, Umehen Hamas Shokahat. Il dit parce que quand on a des champs qui sont vers le sud, donc vers le sud, là-bas donc il y a beaucoup de soleil qui va donc briller sur eux, et le soleil c'est ça qui va donner la bonne qualité de la récolte. Umehen Hamas Shokahat, et de là-bas le soleil aussi il va donc se coucher. Ça veut dire il y aura une grande période dans la journée où le soleil va toucher ces champs-là, et c'est ça qui va donner la qualité donc des céréales donc qu'on a semées. Maintenant, la Gemara dit que ça danse, comment il fait? Alors il dit Nara Shana Rishona, Ushniya Horesh Veshone, Vezara Kodem la Pesach Shivim Yom, qui dit Shetes Mochal Hamma. Il dit comment on fait donc? On laboure la première année, et la
on a clairement c'est marqué. Et la deuxième année, Horesh, il laboure. Donc on voit qu'il laboure aussi. La deuxième année. Seulement, il est marqué Véchoné. Il recommence une deuxième fois. Après, il va donc la semer avant Pessah 70 jours. C'est-à-dire comme ça, elle sera proche du soleil. Avec ça, il dit donc le champ, quand on fait comme on a dit maintenant, c'est-à-dire que quand il va pousser maintenant les gerbes, donc les épis d'orge, le cané, il va avoir, donc l'épi qui va contenir l'orge, il mesurera zéret, et l'orge, là où il y a les graines, ça va mesurer 2 fois zéret. C'est-à-dire donc une grande dimension, ça montre la bonne qualité de la récolte. Maintenant, il dit après, qu'est-ce qu'on fait? On va moissonner. On met en mer, on va mettre en tas. Vedash, on va battre cet orge-là. Vézoré, on va vanner. Ovoré, on va trier. Vetohain, on va tamiser. Omraked, on va aussi donc tamiser. Omevi, c'est le Gizbar. Il amène tout ça devant le Gizbar, donc le responsable du Beth Amidash. Et après, le Gizbar, Marni, Sado, le Torah. Et là, comme on a dit tout à l'heure, il va rentrer la main dans cette farine-là, il voit. Et Mata va avoir, s'il voit qu'il y a encore de la poussière, on met le Hazo, on a peu Tashnia. Il dit, va tamiser encore une autre fois. Comme ça, on veut de la farine qui est donc pure farine. Il n'y a pas de poussière là-bas. C'est pour le 16 Nissan, ça? Non, tout ça, c'est avant. 70 jours avant. Oui, ça, c'est pour... Voilà, ça, c'est... Tout ça, hein, il te dit, pour avoir de la bonne récolte, d'accord, pour avoir de la bonne récolte, ça, c'est avant. Mais c'est vrai que ça, puisque la moisson, elle fait le soir du Sadissan, donc tout ça, c'est le soir du Sadissan, automatiquement. Meshum Rabbi Nathan Amo. Au nom de Rabbi Nathan, on a dit Gizbar Sach Yado Sheman. On m'achnis le Torah. Ad Shema Alek Olabaka. Il dit que qu'est-ce qu'il fait le Gizbar pour enlever la poussière? Il met de sa main dans l'huile. Après, il la rentre dans la farine. Comme ça, toute l'huile, elle va capter toute la poussière qu'il y a. Et après, au moins, il n'y aura que semoule qui est propre. Après, la farine va passer à gripper à la... Ben, évidemment, l'huile, évidemment. Hein? Bien sûr. Non, pas la farine elle va tomber. Les poussières, elles s'attrapent dans l'huile. Mais la farine, eh oui, les poussières, c'est fin. La farine, il y a quand même des graines de farine. Quoi qu'il en soit, Khatan est maître des solutionner. L'agma a dit, tu vois bien ici que quoi? Il y a marqué, nous on a posé la question, est-ce que la deuxième année, on laboure encore une deuxième fois ou non? Il a marqué oui. D'accord? Viens l'agma a dit, attends, c'est pas une réponse, pourquoi? Vous les tamir maintenant, nos Khatan est sonné, Braïta Khatan est sonné. Elle m'a dit, attends, mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué qu'on laboure deux fois. Alors que dans la Braïta, il y a marqué qu'on laboure 2 fois. Donc c'est pas une réponse, c'est pas une preuve que tu m'amènes ici. Alors l'agma a dit, c'est pas un problème. Pourquoi? La kasha. Kan ba'avoda, kam shen avoda. C'est-à-dire, quand le terrain il a été déjà labouré avant, dans ces cas-là, il n'a pas besoin de labourer une seconde fois. Mais si le terrain il n'a pas été labouré, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut labourer 2 fois. Donc c'est pas un problème. Finalement, l'agma a dit, alors finalement la réponse, est-ce qu'on va donc labourer une deuxième fois le champ, oui ou non? Tashema detania. Nir Hetsia vezodea Hetsia. Nir Hetsia vezodea Hetsia. Il dit comment il fait? Il laboure une moitié, il sème dans l'autre moitié. L'année d'après, il va labourer la partie qui a été semée, il va semer la partie qui a été labourée. Donc alternativement, comme ça on ne sème pas dans le même champ toutes les années. Parce qu'un terrain, quand il donne, il produit toutes les années, ça fatigue. Alors ils font moitié-moitié, pour avoir de la bonne récolte. Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan, il dit justement, on apporte donc la farine de l'orge pour le homer. Et là, donc que les champs qui sont donc exposés sud. Pourquoi? Parce que c'est là où le soleil va taper le plus de temps dans la journée, et donc on sait que le soleil va donner une bonne récolte. La Braïta appuie ce qui vient de dire Rabbi Yohanan. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit comme ça, le Omer Hayaba Mebakat Bet Makle. Il vient de cette plaine là qui se trouve donc Bet Makle.
Kevat Shalosh Sein Haïta. Donc justement, on a amené 3 Sein, comme on a dit. Vesade Modremet Haïta. Et c'était un terrain qui était exposé sud. Uva Hamazorat, Umemena Hamashokat. Et donc, comme on a dit, là-bas, le soleil va donc se lever, il va se coucher. C'est-à-dire, donc, il y aura le plus de temps dans la journée exposé au soleil. Et bien, l'Agma a dit comme ça, comme on a dit, Nir Hatsia, Bezodeh Hatsia, Nir Hatsia, Bezodeh Hatsia. Donc, il laboure une moitié, il sème l'autre moitié. Et l'année d'après, le contraire. Celle qui a été semée, il va labourer, celle qui a été labourée, il va la semer. Et donc, on a ainsi une bonne qualité. Rav Hinqiya Bartovi, l'Agma a dit que Rav Hinqiya Bartovi il avait donc un morceau de terrain dans un coin. Et justement, il faisait comme ça. Il faisait comme on a dit. Il avait la moitié de la parcelle de terrain et il sème l'autre. Et l'année d'après, il fait le contraire. Et le champ, il produisait le double de ce que produisent les autres. Et ils vont ensembler, ils le vendent pour la semoule, c'est-à-dire donc quelque chose de meshubah avec cette récolte-là. Après, on a dit dans la Mishnah, si donc la farine, il y a des vers, elle est pas soule, on ne peut pas la prendre pour faire la omar avec. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Solet sheitli'a ruba pesula. Behetin sheitli'a ruban pesulot. Il dit comme ça, si la semoule donc qu'on a amenée pour la omar, elle est en majorité, donc il y a des vers, on ne peut pas l'amener en korban. La même chose, il dit, même du blé, quand on apporte des offrandes de blé de minha, si là aussi il y a des vers, on amène ses pasoul. Baï Rabbi Amir pose une question. Est-ce que Berov Hita ou Berov Sea? Quand on a dit en majorité quoi? Est-ce que c'est la majorité de chaque graine de blé? Ou bien la majorité de la CA, c'est-à-dire CA qui fait c'est à peu près 8,5 kg, d'accord? Est-ce qu'il faut la majorité ou il faut la majorité de chaque graine? On ne répond pas. Entre le blé et le verre. Soit tu dis que la majorité de la graine de chaque grain, en plus que sa moitié il est véreux, soit tu dis non, la majorité de la totalité qui est véreux. Et on ne répond pas. Baï là-bas, viens là-bas et pose une autre question. Il dit, cette fameuse semoule donc d'orge de farine qui est devenue véreuse, Hiqdishan, si quelqu'un malgré tout il est fait Hikdesh, il dit voilà je donne kadosh minha à cette fameuse récolte qui est pas bonne. Parce que nous on sait que la Torah elle dit on n'a pas le droit d'offrir au Beit Hamidash un animal avec un défaut. Et si quelqu'un il offre au Beit Hamidash un animal avec des défauts, il y a 39 coups. Oui, la Torah dit ça sur le pasouk. Kol asher boumum lo taqribu, c'est marqué dans la Torah. Kol asher boumum lo taqribu. Il y a un commandement négatif. Lo taqribu, tu l'amènes, eh bien c'est 39 coups. Est-ce que dans la semoule aussi c'est la même chose? Kevan dit facile, puisque donc c'est pas soul. Keva al moum damé, tu compares ça comme si qu'il y avait un animal qui avait un défaut. Ou bien tu vas me dire non, les défauts c'est dans les animaux, pas dans la farine. Là aussi l'agma ne répond pas. L'agma nous ramène là-bas encore une Mishnah. Là aussi on parle du bois. Quand on offre le bois il doit être propre, il ne doit pas être véreux non plus. Elle dit, si on voit un bois véreux, il n'est pas sourd, on ne peut pas l'amener sur la mesbéach pour le brûler. Amal Shmuel, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'est pas sourd? Et là, seulement si le bois il est encore tendre. Et là, il n'est pas sourd. Mais par contre, il y avait Godelo caché. Mais si le bois il est bien sec, même si tu trouves des verres, tu peux gratter. Et après le reste, le bois il est sec, puisqu'il est sec, il va traverser, c'est bon. Là aussi, l'agma a dit, bah, la Varaba il pose la même question. Hikdisho, Mahoshiré ala Meshum Balmum. Kibal de Basoul, Kibal d'Om Damé, ou Dem En Balmum, la Bemehmat. Là aussi, Rabba il dit, est-ce que si quelqu'un il a offert au Beit Hamidash, il a été mardish au Beit Hamidash du bois véreux, est-ce qu'on considère ça comme si qu'il a offert un animal avec un défaut et donc il est Hayy Malkout? Ou bien tu me dis non, les Baalmoum, les défauts c'est dans les animaux, il n'y a pas dans le bois des défauts et donc il n'y a rien du tout. Et là aussi, Teko, on ne répond pas. Matiti, nouvelle Mishnah.
puisqu'on parle ici des endroits de bonne qualité pour la semoule, le blé et l'orge, Tekoa alfa lashem. La Mishnah nous dit qu'il y a aussi un endroit qui est donc super pour l'huile d'olive. Aussi qu'on cueille l'huile d'olive. Tekoa, c'est une ville qui s'appelle Tekoa en Israël. Abba Shaul Omer, Shenia Lahrer Be'evar Yarden. Abba Shaul dit la deuxième au classement donc qualité, c'est Regev qui se trouve donc au bord du Yarden. Bien sûr, toutes les terres d'Israël, elles sont cachées, mais là, on a amené, puisque c'est les endroits qui sont de très bonne qualité. Mais la Mishnah nous dit quand même, on n'amène pas donc de l'huile d'olive à partir d'oliviers qui poussent ni dans des bêta-zivalim, des champs qui ont besoin d'avoir donc de mettre de l'engrais pour que ça pousse, ni des champs shlahim, c'est-à-dire qui ne sont pas autonomes, qui ne poussent pas avec la pluie, il faut les arroser en plus. Ni encore si on a entre les oliviers, on a fait une autre semence, par exemple une agriculture des oliviers par là, et là entre deux, on a mis une autre culture. Là, on ne prend pas de l'huile de cela. Mais si on a amené, c'est quand même kasher. Après la Mishnah a dit on n'a pas le droit d'amener un partan, c'est de l'huile, des olives qui ne sont pas très très mûres. Ici on a amené, c'est kasher quand même. Là aussi la Mishnah a dit on n'a pas le droit d'amener des olives qu'on a trempées dans l'eau, ni des olives, donc c'est-à-dire de l'huile qu'on a produit avec des olives qui ont été trempées dans l'eau, ni des olives qui ont été dans son mur, ni des olives qu'on a fait cuire, bouillir. Si après de ça on fait de l'huile, là on ne peut pas amener de l'huile de ça. Et ça, cette fois-ci, c'est pas soul carrément. Mara, puisque on a parlé de Tekoa, la ville où il y a donc l'huile, il y a marqué on sait que le roi David, quand son fils Avshalom a tué son frère Amnon, parce que Amnon a violé sa sœur, la sœur d'Avshalom. Donc Avshalom n'était pas content, il l'a tué. Et comme David lui en voulait, il s'est sauvé en dehors d'Israël. Il est resté 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle pas. Et après, il est venu, donc Yoav, il voulait un petit peu plaider pour que Avshalom il retourne en Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Tekoa là-bas, il a cherché une femme intelligente. Il lui a dit, tu vas me faire un petit peu une scène devant le roi David, tu vas lui dire, voilà, tu avais 2 garçons, et un il a tué l'autre. Alors maintenant la famille, il veut tuer celui qui a tué. Alors David il dit, mais non, il ne faut pas le tuer, bon, même si tu as perdu un, tu ne vas pas perdre les 2. Alors il a fait une image qui est le, c'est pas parce que Avshalom il a tué Amnon qu'il faut tuer Avshalom. Et à la fin il a compris, David, que le message il lui a adressé. Donc ça c'est l'histoire. Maintenant Yoav il a envoyé à Tekoa pour chercher la femme là-bas. Alors il dit, mais pourquoi tu vas aller à Tekoa? Il ne peut pas prendre une autre ville en Israël. Comme c'est une ville où il y a de l'huile d'olive, ça donne l'intelligence. L'huile d'olive, ça rend intelligent. Tano Rabbanan Haramim enseigne ici cette histoire, donc une belle histoire. Quand Moshe Rabbeinu, il a béni Asher, il lui a dit, d'accord, il trempe dans l'huile ses pieds. Il dit donc ça c'est le territoire de Asher où il y avait effectivement beaucoup d'huile d'olive, comme s'il y avait des robinets d'huile qui sortaient de là-bas. On raconte justement cette histoire. Les habitants de l'Utruya, ils avaient besoin d'huile d'olive. Mais nous ils ont nommé un monsieur donc. Va nous chercher de l'huile pour Me'aribo. Ils lui ont donné de l'argent, 100 fois 10 000, l'argent de l'époque. Il est allé à Yerushalayim. Il leur a dit, voilà, je vais acheter de l'huile d'olive. Ils lui ont dit, vas-y au Tzur, là-bas au nord. Il est allé là-bas. Il est dans un autre endroit à côté. Et alors les Gush Helem, c'est là-bas, il est allé là-bas. Ils lui ont dit, voilà, il y a un monsieur qui habite là-bas.
il y a dans un terrain là-bas, les Sadeh Halas dans ce terrain. Il a trouvé donc ce monsieur, donc le propriétaire de ce terrain, il était en train de creuser un petit peu, il travaillait son terrain. Et donc il y avait des oliviers là-bas qu'il a fait, c'est une oliveraie quoi. Amal il a dit, est-ce que tu peux me fournir de l'huile pour 100 fois ribo, donc 100 fois 10 000, ça veut dire 1 million d'argent de l'époque. Amalo, il a dit, laisse-moi, je termine mon travail et je peux te donner ce que tu veux. Il a attendu jusqu'à ce qu'il finisse son travail. Donc quand il a fini le travail, donc il a mis ses ustensiles derrière lui et il a pris la route pour rentrer chez lui. En même temps, il a enlevé les pierres qu'il y avait à droite à gauche. Amalo, alors il repose la question, est-ce que tu as de l'huile pour 100 fois 10 000? C'est une grosse somme. Alors comme il a vu comme ça, comme un petit pauvre, il a travaillé le champ, après il enlève les pierres, il dit c'est quoi ça? C'est ça un monsieur qui a pour 1 million d'huile d'olive? Il dit les juifs ils se sont moqués de moi. Quand il est arrivé dans sa ville, ce monsieur, le propriétaire du champ, sa servante a lui amené donc un récipient avec d'eau chaude. Il s'est lavé les mains et les pieds. Après aussi, il a amené après une bassine d'or. Bassine d'or pleine d'huile d'olive. Et il a trempé ses mains et ses pieds dans l'huile d'olive dans un récipient en or. Comme Moshe Rabbeinu a dit, il trempe ses pieds dans l'huile, il a fait comme Moshe Rabbeinu l'a fait. Et donc après il a mangé, il a invité son client à manger avec lui, ils ont bu. Il lui a donné donc sa quantité d'huile pour 100, donc 100 fois 10 000 pièces de l'époque. Il dit, tu veux encore plus? J'ai de l'huile encore si tu veux. Je veux bien, mais j'ai pas d'argent sur moi. Il dit, si tu veux, je peux te donner encore plus. Je t'accompagne et tu me payes là où tu vas aller. Tu me payes, c'est pas un problème. Il lui a donc donné de l'huile pour 18 fois 10 000. C'est-à-dire, au lieu que ce soit 10 fois, il a marqué au début, il lui a rajouté 18 fois 10 000. Amadou Hachamim raconte, il n'a pas laissé ni un cheval, ni un âne, ni un mulet, ni un chameau pour transporter toutes les cruches d'huile qu'il a achetées. Il a loué tout ça pour le transport de retour. Quand il est arrivé dans sa ville, ils sont venus, les gens des habitants de sa ville, pour le féliciter. Tu nous as amené ce qu'il faut. Amal Lahem, il leur a dit, il dit, c'est pas moi qu'il faut féliciter. C'est ce monsieur qui est venu avec moi. D'abord, il m'a donné pour 100, donc 100 fois 10 000, comme vous m'avez donné les sous. Mais en plus, en plus, je dois lui rendre les 18 fois 10 000 qu'il m'a donné, de l'huile encore, donc il faut qu'on lui rembourse. C'est ça. C'est pour accomplir ce qui est marqué dans le passage. Ça c'est Shlomo HaMelech dit dans Mishlei. Il y a des gens qui se prennent pour des riches alors qu'ils n'ont rien, et d'autres qui sont pauvres alors qu'ils sont très riches. C'est quoi l'image? Il dit, moi, le monsieur qui a été acheté, enfin le client, il dit, moi, quand j'avais avec moi toute cette huile-là, je me paraissais comme un homme riche, mais en vérité, je dois plein d'argent, puisque maintenant, il faut que je lui paye. Alors que lui, ce monsieur qui était en train de travailler dans son champ, on dirait un petit ouvrier, en fait, c'est lui qui est le plus riche. C'est l'image un petit peu des deux contradictoires. Alors, encore un petit bout.
On a dit dans la Mishnah, on n'amène pas de l'huile des olives qui pousse dans des champs qui ont besoin de fumier pour pousser bien. Alors, on a dit, il faut écrire, etc. Parce que là-bas, dans la Mishnah, on a dit aussi, on n'amène pas un partan. Et nous, on a dit qu'un partan, c'est quoi? C'est des olives qui ne sont pas très mûres. C'est ça. Alors, là, on a dit, parce que nous, on a dit dans la Mishnah, et s'il a amené quand même, c'est bon. Alors, il dit, voilà, la Braïta a dit, non. S'il a amené, c'est pas bon. Alors, donc, comment ça se contredit? Mais Péné, Sheho, Sarav, la Braïta a dit, parce que c'est pas, quand les olives, elles sont pas mûres, quand on les presse, c'est pas de l'huile, c'est du liquide qui sort, c'est pas de vraie huile. Amar Rav Yosef, la Kasha. Eh bien, c'est pas une question. Pourquoi? Il dit, c'est une mahlok de Rabbi Shimon bar Rabbi et Rabbi Hiya. Pourquoi? Dit Rabbi Hiya, Zariqli. Rabbi Hiya, lui, quand il avait des olives comme ça, il le jette. Donc, comme il le jette, ça veut dire, lui, il considère ça pas comme de l'huile. C'est pour ça que si tu amènes ça, c'est pas sourd. Alors que Rabbi Shimon bar Rabbi, lui, il met ta belle et il trompe le manger dans ce truc-là. Donc, lui, il considère ça comme de l'huile d'olive. C'est pour ça qu'on dit que si, selon lui, si tu as amené, alors c'est caché. Et la Gemara dit, j'ai dit, mais Kamsin. Rabbi Shimon bar Rabbi, c'est le fils de Rabbi Kadosh. Rabbi Kadosh était très riche. Il dit, tu vois, donc lui, il est riche. Il est Mekames, c'est-à-dire, il fait attention, même pour un peu d'huile, que c'est pas vraiment de la bonne huile. Il trompe quand même, on dit, les Hachirim en général, ils sont plus Kamsanim. Donc, il fait attention même un petit peu de cette huile qui n'est pas de très bonne qualité. Et ben, il mange avec quand même. Ok? Bon,